J'ai plus. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, c'est le remaniement annoncé du gouvernement d'Édouard Philippe. Pour plonger dans les coulisses, on retrouve Cyril Lignac. Effectivement, Maïté. Bienvenue à un remaniement presque parfait. Alors, j'ai à mes côtés le jeune commis de cuisine Emmanuel Macron. Pardon de vous le dire, mais j'ai déjà dressé la table pour accueillir les nouveaux ministres du gouvernement d'Alexandre Benalla. J'ai même prévu un siège éjectable pour Édouard Philippe qui va nous quitter au milieu du dîner. Aïe, ça fait mal. Alors Cyril, quels sont les ingrédients pour ce remaniement? Alors, pour réussir un bon remaniement, il nous faut une belle brochette de ministre qui ne soit pas cramée comme Stéphane Travers de porc, c'est bon, ça. ni avec trop de casseroles comme Darmanin le lapin. Une pincée de nouveautés et surtout beaucoup de doigté. Pardon de vous le dire, mais pour les doigts, je peux justement demander à mes copains de Saint-Martin. Non. Voilà, attention, malheureux. Vous allez encore me faire une estouffade à la Colombine. Alors, et puis, je vous ai déjà dit qu'il ne faut surtout pas ressortir du frigo des vieux politicards fermentés. Oui, bonjour, c'est Alain Juppé. J'ai explosé la date de péremption, mais je peux venir casser la graine au Quai d'Orsay, car je bouffe à tous les râteliers. Qu'est-ce que je vous disais? C'est terriblement indigeste. Tiens, voilà un premier convive qui arrive. Ouais, salut, c'est Kev Adams. Dis donc, les darons, moi je m'assois à la place de la ministre de la Culture. Attends, les yeuves! Moi aussi, j'ai le Picsou Magazine et je suis aussi crédible que Marlène Clapia. Non, c'est pas Clapia. Nous avons Jacques de Corrèze qui voulait intervenir au standard. Bonjour, c'est Pompidou. En tant que grand spécialiste de la cuisine moléculaire, moi je vous dis, il faut tout dissoudre. Hein. Un bon remaniement, ça doit faire pchit. Hein. Mon pauvre Cyril, franchement, ça n'a pas l'air facile cette cuisine électorale. Hein. Oui, malheureusement, pour le remaniement, il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Surtout quand le commis Macron met tout le temps les pieds dans le plat. Et que l'on risque de se choper un panari démocratique. Et sinon, au Brésil... J'adore ça. Au Brésil, c'est le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro qui est donné favori au premier tour de la présidentielle. Et pour en parler, nous sommes en direct avec lui. Bonjour, monsieur Bolsonaro. Bon dia, Christina Cordula. C'est moi. Tel le Christ surplombant la baie de Rio, Alain Delon rayonne une nouvelle fois sur Sud Radio. Oui, pardon, excusez-moi, monsieur Delon, vous n'êtes pas brésilien, je crois. Alain Delon a joué Borsalino, alors il peut très bien jouer Bolsonaro. Ah oui, d'accord. Car Alain Delon est vénéré par les Brésiliens, qui voient en lui le grand Corcovado du cinéma. D'accord. D'ailleurs, ne dit-on pas, si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, voir Alain moi-même. Ah, je connaissais pas. Alain Delon a bien connu la fille d'Ipanema, mais aussi la cheville d'Ipanemar, avec lequel il a pris son pied. Et tel le footballeur Pelé, Alain Delon a même tiré dans la lucarne de Romy Schneider. Ah, c'est beau, c'est poétique. C'est charmant. Et alors, monsieur Delon, vous pensez que cette percée de l'extrême droite, vous en pensez quoi au Brésil? Après avoir traversé la forêt amazonienne, Alain Delon a lui-même fait une percée au bois de Boulogne, déguisé en travelo brésilien. Non, vous n'avez pas reconnu. De plus, Alain Delon a fait de l'œil à Dalida, mais aussi à Jean-Marie Le Pen. Et les deux en même temps, ce n'est pas facile. Alors, comme tous les Brésiliens, Alain Delon Bolsonaro se réjouit de la victoire de l'extrême droite. C'était un message d'Alain Delon. L'homme de Rio, c'est plutôt bébelle. Hein. Je m'en fous, je le fais aussi. C'est tout, Alain Delon. Alors, pour un autre sujet, c'est samedi soir, bien sûr, c'est le deuxième prime de Danse avec les stars, qui était vraiment intense, hein, notamment grâce à vous, Vincent Moscato. Alors, vous avez ému le jury avec une valse sur « Je suis malade ». Tu m'étonnes que j'étais malade. J'avais une putain de gastro de compétition. C'est ça, déhanché. Que si je m'étais pas retenu jusqu'à la fin de la Corée, je faisais des tagliatelles à carbonara au fond de mon juste corps. Salut, c'est Jean-Marc Généreux. C'est incroyable tout ce que tu donnes, mon Vincent. Là. Des tagliatelles, j'achète. Et puis, Vincent Moscato, la grande surprise, c'est surtout l'élimination d'Anouar Toubali qui a scandalisé les téléspectateurs. Ça ne déconne, c'est honteux là d'avoir fait ça. S'il n'y a plus d'un naine dans Danse avec les stars, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien lancer pendant la troisième mi-temps à TF1? Non, mais Vincent, vous êtes malade, on peut pas dire ça. Ah putain, pardon, je dirais plus naine, promis, mais voilà. Personne lilliputienne de petite taille qui chausse la même taille que mes crampons qui pendouillent au-dessous du rétroviseur intérieur de ma Smart. Ça te va, comment ça? Moi, bof, bon, Lily, c'est tombé, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous, Nicolas Sarkozy? Quoi, je postule pour être le prochain Anouar Toubali de Danser avec les stars. J'ai la taille, attendez. Oui. Danser, j'adore ça. À la primaire des Républicains, je me suis fait passo-doubler par Wauquiez et Fillon. Tu m'étonnes. Père Fouras, vous souhaitez aussi vous adresser à Anouar Toubali?
Oui, cher Anouar, il piche que dalle à TF1. Il te vire de Danse avec les stars, mais il garde Mimi Mati dans Joséphine Ange Gardien. Les cons. Anouar, tu mérites beaucoup mieux. Un rôle à ta mesure, surprenant, vif et espiègle. Ouais. Viens donc à Fort Boyard remplacer Passepartout. Ce mec est fou. Et on termine avec le mot de la fin, c'est François Fillon. Chapeau l'artiste, Banksy c'est mon maître. Ah oui, François Fillon, en fait, vous vous intéressez au street art maintenant, c'est drôle. Tu rigoles, le street art c'est toute ma life. Ah bon Faire croire à une poignée de blaireaux que t'as du génie et demander une blinde en échange. Oui, c'est ça. Ça résume toute ma carrière politique. Je suis le Banksy de l'État français. Mais vous faites bien sûr référence à cet artiste dont l'œuvre s'est auto-détruite ce week-end après avoir été adjugé plus d'1 million. Tout à fait, comme Banksy en 2017, le monde entier a parlé de moi grâce à ma performance intitulée « Emploi fictif, faux et usage de faux dans la Sarthe ». J'ai fait disparaître 2 millions d'euros en fumée sans que personne me voie venir, même pas Pénélope. Bon allez, je vous laisse, je vais dans les Hauts-de-Seine à l'expo d'un street artiste qui fait toujours des coups de théâtre en taxant un max de blé à ses congénères. C'est-à-dire C'est encore mieux que du Banksy. C'est du Balkany. Ah bah voilà, merci François Fillon. Merci Dany Moreau, qu'on retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr et n'oubliez pas, demain matin surtout. Merci d'être avec nous, il est 8h26.